Alors le monde change sous nos yeux, hein, littéralement. C'est assez intéressant de suivre cette période. On était sur un truc un peu stable, hein, qui progressait, hein, capitalisme bien en place, système tranquille. Euh, et puis surtout sur les utilisations du numérique, c'est vrai que là maintenant ça explose. Les téléphones, Internet, la 5G, etc., le streaming de jeux vidéo. Bon, c'était une étape encore. Mais non, c'est vrai que là, c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est aussi pour un peu voilà, suivre et essayer de documenter, on va dire, de mon petit point de vue, de ma petite fenêtre, tous ces changements. Bah, l'éducation, donc clairement, comment les IA vont éduquer la jeunesse et les gens. Par exemple, je pense que les formations en ligne, bah, ça va vite être fini, hein. Il y en aura toujours un peu, il y aura toujours des livres, ça c'est évident. Mais je pense que se regarder 20 heures de vidéos pour apprendre à faire quelque chose, bon, c'est plus ce qui va intéresser les gens. Les gens, ils vont vraiment être intéressés pour avoir accès à l'outil qui donne le résultat, hein. Pourquoi l'apprendre si l'outil peut le faire? Donc, je pense que voilà, le business des formations en ligne, ça va évoluer. C'est pour ça que je fais ce fameux, j'essaye en tout cas, de créer mon propre double numérique professionnel, hein, bien sûr, euh, pour apprendre à un agent à faire ce que je sais faire et fournir les résultats. Et éventuellement, cette méthode, je pourrais être dupliquée et intéresser d'autres personnes. Donc on est vraiment dans une évolution, aussi la médecine, hein, forcément, hein. Je pense que les médecins, déjà tout ce qui est au niveau, comment ça s'appelle, de la chimie, des molécules, le dépliement des protéines. Alors j'y connais rien, mais je comprends très bien que tout ça va être vite trouvé, résolu par des IA. Ça semble un chemin très très possible. Et puis, euh, et puis même les médecins, hein, pour faire la chirurgie, je pense que des robots vont le faire avec moins d'erreurs que les hommes au bout d'un moment, comme la conduite autonome, hein. Au bout d'un moment, quand les voitures conduiront en faisant moins d'accidents et d'infractions que les gens humains, ce sera peut-être obligatoire, hein. Et le plaisir de conduire, ce sera sur des circuits, des routes fermées, contrôlées peut-être. Il y aura peut-être des zones où l'IA et la conduite autonome sera obligatoire, sur les autoroutes par exemple. Et donc j'en reviens à la médecine, oui, je pense que des robots sauront faire des opérations chirurgicales, je pense, aussi bien que, que certains humains. Donc, d'ailleurs, hein, Elon Musk et son Neuralink, actuellement, c'est un casque, une sorte de robot qui connecte les milliers d'électrodes sur le cerveau, puisqu'il faut en faire, je ne sais plus combien de milliers par minute. Donc, même un humain ne pourrait pas, il y a tellement d'électrodes à brancher. Donc, le monde change dans tout un tas de secteurs. Bon, la guerre, hein, les drones, le renseignement, j'en ai déjà parlé aussi avec Palantir, par exemple, une société américaine de contrôle des masses, d'opérations stratégiques sur champ de bataille, un délire bien américain. Donc on est vraiment, ouais, je pense que faire des plans sur plus de 2 3 ans, ça me semble un peu difficile. Euh, je ne sais pas vraiment quelle orientation tout ça va prendre, mais de plus en plus d'IA partout, hein. L'IA dans le sèche-linge, l'IA dans le frigo, voilà, hein, on peut réfléchir à n'importe quoi. Euh, mais voilà, si vous êtes dans le business, clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir savoir maîtriser, hein. Je ne suis pas un génie pour dire ça. Par exemple,
Avant, les gens donnaient des cours de dating, on va dire, des coachs en séduction. Donc ils faisaient des petites formations avec des vidéos, des livres, éventuellement du coaching avec une personne et une masterclass et plusieurs personnes, ou même du one-to-one. Et ben un petit malin est en train de faire la même chose, mais avec un chatbot qui est connecté à toute sa documentation, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a publié, toutes ses idées, toutes ses techniques. Et ben voilà, l'IA, c'est l'interface. C'est un agent. Et la personne, pour se faire coacher, se connecte à l'agent, et c'est l'IA qui lui pose les questions. C'est l'IA qui est active, à la différence d'un chat GPT où c'est vous qui posez les questions. Là, l'IA, elle est programmée pour poser des questions, pour faire avancer, pour faire progresser, à sauvegarder votre résultat, où est-ce que vous en êtes, etc. Donc c'est vraiment comme ça que je pense que les choses vont évoluer. Et c'est aussi pour ça que je me dis qu'il faut savoir créer son double numérique avant que tout soit formaté ou fait par d'autres personnes. Et puis c'est aussi intéressant de se former, hein. Si vous êtes, moi personnellement je suis dans le domaine de la tech, on va dire, mais il faut savoir évoluer. Et pour finir, on est dans un monde qui change, qui évolue, qui se replie sur lui-même, qui se referme. Au niveau géopolitique, on voit bien que les choses sont en train de changer drastiquement. Alors, est-ce qu'on est dans la bonne équipe? On ne sait pas, hein, mais peu importe, j'ai envie de dire. Il faut savoir ajuster en conséquence. Et ouais, cette révolution, je trouve que c'est assez fascinant. Alors, même si aujourd'hui, on va dire, j'ai envie de faire partie des early adopters, même si le train est déjà en marche depuis un moment, c'est pas pour autant qu'il faut mettre de la technologie et des IA à tous les étages, à tous les niveaux, parce qu'il y a forcément un moment où on va en revenir. Comme je disais, quand on aura tellement de vidéos, de contenu fait par des IA, ça va commencer à être difficile de reconnaître du contenu non fait par des IA. À force d'être assisté, de ne pas avoir besoin de son cerveau pour réfléchir, on va peut-être arriver à un moment où les futures générations seront bien embêtées et incapables de se débrouiller sans. Alors, il y en aura toujours, donc est-ce que c'est un problème ? Avant, on faisait son feu soi-même. Bon, maintenant, on a certains outils à notre disposition, donc c'est un skill qu'on n'a pas forcément besoin de maîtriser. Mais forcément, si on confie de plus en plus de décisions aux IA, il y a un moment, et quel est ce moment, où on ne prend plus vraiment les décisions importantes pour nous. Donc si c'est une IA qui vous aide à faire vos choix, qui dicte votre vie, forcément, il y a un moment où c'est plus vraiment votre vie. Donc, et puis le risque du contrôle de masse par les États, comme je disais, le monde change, la géopolitique change. Est-ce que avant on avait l'école pour essayer de nous formater, nous mettre dans un système nous rendre un peu dociles et nous dire travaille et puis à la retraite tu vas t'éclater. Je pense qu'avec des IA, ça va être encore plus facile de contrôler les gens. Donc, comme tout dans la vie, il faut savoir ajuster le curseur, utiliser ça avec parcimonie, on va dire. Et c'est pour ça que je prône, on va dire, je milite pour le maximalisme analogique. J'en ai déjà parlé dans un autre article, mais c'est un terme un peu pompeux de mon invention. Mais l'idée, c'est d'exprimer le message que il faut savoir utiliser la tech intelligemment et presque, j'ai envie de dire, le moins possible. Quand la méthode analogique est possible, elle a fait ses preuves.
Après, tout dépend ce que vous cherchez à faire dans la vie. Si vous voulez voilà, passer du bon temps, vous amuser, peut-être que configurer une IA qui fait le boulot, ça peut être intéressant pour vous laisser du temps libre pour faire autre chose. Mais à contrario, si vous utilisez une IA pour dicter tous vos choix personnels dans votre vie, est-ce que je dois rester avec cette femme ou pas, dans quelle école je dois mettre mes enfants, je sais pas, peu importe, c'est le genre de décision importante. Je pense que là, on franchit une limite qui peut-être, c'est pas qu'elle est forcément inquiétante, mais qui peut être assez troublante. Et donc voilà, savoir utiliser, donc si ça vous intéresse, suivez ce que j'ai à dire. Je suis en train de travailler aussi sur mes petites méthodes, voilà, pour maximaliser ma vie analogique. Donc si ça vous intéresse, restez connectés comme on dit. Et puis pour finir, j'avais une idée à vous soumettre comme ça en l'air. Je me dis que si les gens arrivent à créer un double numérique de leur personne, tout le monde en aura un. Toutes les IA vont se requêter entre elles pour faire le boulot. Ceux qui auront les meilleurs seront les plus sollicités. Et c'est comme ça que toutes les transactions numériques seront faites. Comme je disais dans un épisode précédent, la vitesse, on va dire, d'une IA, c'est la seconde. Le temps critique d'une IA, c'est la seconde, alors que le temps critique de l'homme, c'est plutôt la journée. Donc voilà, l'idée c'est de pas être dépassé, mais de savoir où s'arrêter. C'était le haut-parleur.